déclare la séance ouverte et je propose au conseil municipal de nommer une secrétaire de séance, Isabelle Jalin, si vous en êtes tous d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, on va procéder à l'appel nominal. Monsieur Fabien Thiémé est excusé pour raison de santé et donne procuration à Madame Marie-Thérèse Houret. Marie-Thérèse Houret. Présent. Alain Mamolo. Présent. Didier Caillé. Présent. Bernard Répard. Présent. Martine Wolf. Présent. Rita Canos. Présent. Laurence Mouret. Présente. Jérôme Léman. Présent. Jules Caillard. Thérèse Zaoui. Présent. Yves Bronville, excusé de procuration à Alain Mamolo. Francis Brouet. Présent. Gilda Massard. Présent. Jara Frifaille. Présent. Jean-Philippe Littrand. Présent. Anna Zanelli. Présent. Yves Floquet. Présent. Serge Cadir. Présent. Sylvie Renou. Absente. Christian Châtelain. Présent. Emmanuel Mabon. Présent. Isabelle Jalin. Présente. Virginie Melki-Tétini. Présent. Samia Sidi-Moussa. Marie-Laure. En cœur. Vous êtes excusé pour l'instant. Jeanne-Marie Binot. Présente. Patrick Lemaire. Présent. Francis Poirier, excusé de procuration à Jean-Noël Bertelli. Marie-Laurence Dupont. Présent. Denis Degan. Présent. Céline Platel-Tuin. Présent. Assia Costanzo. Présent. Et Jean-Noël Bertelli. Présent. Voilà, l'appel est terminé, madame. Merci, Mme Jalin. Alors, si vous le permettez, on va commencer par l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 10 juillet. Est-ce que vous avez des remarques? Pas de remarques? Donc, si vous perdez, on va voter. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Des contre? Donc, adopté à l'unanimité. Alors, tout d'abord, permettez-moi d'excuser notre maire, Fabien Thiémé, qui s'est fait opérer le mois dernier et doit maintenant suivre une convalescence de plusieurs semaines. Je peux vous assurer que son état de santé, puisque son opération s'est bien déroulée, et il m'a chargé de remercier en son nom toutes celles et ceux qui lui ont témoigné leur soutien par diverses marques de sympathie. Je profite de l'occasion pour lui réitérer, au nom du conseil municipal, des vœux de prompt rétablissement, tout en précisant qu'il suit régulièrement et avec beaucoup d'attention les affaires communales. Cela étant, la municipalité se félicite de la mise en place des nouvelles activités périscolaires à la rentrée de septembre, qui ont été bien accueillies par les enfants et leurs familles. Chaque école a d'ailleurs été visitée début septembre par Monsieur le maire et une délégation d'élus, dont Jules Caillard, qui est adjoint à l'enseignement. Une rencontre organisée avec les directrices et directeurs ont confirmé ces impressions. La bourse au plan, suivie de la cérémonie des récompenses des maisons et des jardins fleuris, a cette année encore connu un vrai succès auprès des habitants. Et les actions menées par la ville pour le fleurissement, l'embellissement de notre cadre de vie et le développement durable séduisent de plus en plus de Marlysiens. Notre jeunesse continue d'être un des axes majeurs de l'action municipale et la fréquentation des lieux d'accueil et de loisirs de proximité en direction des jeunes adolescents est en constante augmentation. Cela peut s'expliquer par notre souci constant de proposer des activités pédagogiques de qualité telles que l'initiation au bridge en partenariat avec le club de Denain qui a accueilli 20 jeunes vendredi dernier à la maison quartier de la Briquette. Bouge ton école qui se déroulera les vendredis 17 et samedi 18 octobre prochains réunira des centaines de jeunes élèves au stade de Neyer. Enfin, le partenariat toujours accru avec nos clubs sportifs permet d'accueillir dans de bonnes conditions des centaines de jeunes de Marly au sein de nos structures afin qu'ils exercent le sport de leur choix. Marly continue de s'équiper pour le bien-être de ses habitants. C'est ainsi que la seconde tranche des travaux d'aménagement de l'avenue de la Paix, avec la création de 2 quais bus et de nouvelles places de stationnement,
se termine à la grande satisfaction des riverains. Des trottoirs ont été réalisés rue des Iris, des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement sont actuellement en cours rue des Pâquerettes et permettent ainsi de supprimer des problèmes d'infiltration dans les caves. Enfin, des allées menant aux habitations ont été confectionnées rue des Lys. Les travaux de réhabilitation de la maison de quartier rue de Champagne à la Briquette sont quasiment terminés. Et le centre social ainsi que le club du 3e âge ont investi ces nouveaux locaux avec beaucoup de satisfaction. Dans ce même lieu, la ville met en place tout un panel de permanences, l'UTPAS, la mission locale, les services de la mairie, le logement, l'action sociale, l'enfance, le RAMP et la police municipale pour répondre au mieux et au plus près aux besoins et souhaits des habitants à compter du 1er décembre prochain. Ce dispositif sera complété également par des permanences d'élus et la salle polyvalente accueillera dans les mois prochains des expositions, conférences et assemblées dans l'optique de dynamiser la vie sociale du quartier. Enfin, comme vous avez pu le constater, les travaux d'aménagement du parvis de l'hôtel de ville et les accès PMR, personnes à mobilité réduite, ont commencé aujourd'hui et sont le début d'un aménagement raisonnable et réfléchi de notre place Gabriel Péry. Nous allons maintenant passer à l'ordre du jour de notre conseil municipal. Alors, je voudrais quand même vous informer que 3 projets de délibération ont été légèrement modifiés et mis sur table. C'est le projet de délibération relatif à la modification du tableau des effectifs. Il y avait une inversion d'un poste, donc on a dû le changer. Le projet de délibération relatif à la création de la commission consultative des services publics locaux, simplement parce qu'on n'avait pas encore mis les noms, on a attendu d'avoir tous les noms. Et le projet de délibération relatif à la demande de subvention au titre de l'aide à la diffusion, puisque le montant qu'on nous a donné a été changé. Voilà. Alors on passe au premier point, la décision modificative numéro 1. Le budget primitif 2014 de la ville a été adopté le 16 avril 2014 sur la base des prévisions de dépenses et de recettes connues à l'époque. Compte tenu de l'état d'avancement des opérations budgétaires de la commune, il convient de réaliser une décision modificative afin d'abonder certains chapitres du budget. Dans un souci de sincérité budgétaire, il convient d'inscrire au budget primitif de l'exercice en cours, en section de fonctionnement, une recette supplémentaire de 93 221 €, qui concerne le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l'année 2014. Détail des opérations est présenté ci-dessous. En section de fonctionnement, de nouvelles dotations viennent abonder les recettes. La section s'équilibre à 93 221 €. La section d'investissement s'équilibre à 50 100 € par un prélèvement sur la section de fonctionnement. Il est par conséquent proposé au conseil municipal d'approuver cette décision modificative. Vous savez que quand on fait les budgets, on n'a pas forcément toutes les dotations. Aujourd'hui, on a eu des ressources supplémentaires, donc on a la nécessité de faire cette décision modificative. Y a-t-il des questions? Monsieur Verfeil. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais commencer par souhaiter également à notre maire un prompt rétablissement. J'espère qu'on pourra le revoir rapidement parmi nous. Concernant le budget primitif modifié par cette délibération, c'est un petit peu compliqué de se prononcer pour nous parce que c'est écrit le détail des opérations est présenté ci-dessous, mais le détail est quand même pas extraordinaire. Ça aurait été peut-être plus intéressant de mettre autre chose que des nomenclatures M14 pour qu'on puisse s'y retrouver, savoir à quoi les dépenses correspondent. Donc est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur les dépenses engagées en section de fonctionnement notamment? Oui, je vais passer la parole à M. Caillé, mais vous savez que si quand vous recevez le dossier, si jamais il y a quelque chose que vous voulez éclaircir, vous pouvez toujours passer le mot. Mais on va vous donner les réponses. Oui, donc
Concernant cette décision modificative, il faut savoir qu'il y a une partie qui est réservée au salaire, mais je passerai donc la parole après à Jérôme Léman qui vous expliquera un peu. Le reste de cette décision, on a certains chapitres, si vous voulez, où on avait une petite disponibilité de trésorerie et on a rebasculé sur des petits travaux qui restaient à effectuer, je dirais, au niveau des équipements sportifs, le columbarium qui avait été demandé par une grande partie de la population et qui pourrait être réalisé cette année, pris donc avec ce complément qu'on a pu avoir de 93 000 €. Et on a également quelques petits travaux de voirie à réaliser encore ici dans le centre. Mais l'autre partie, c'est surtout donc ce qui concerne la partie salaire. Je vais te laisser expliquer un peu, Jérôme, puisque tu as le détail. Voilà, merci. Oui. Donc, au niveau de la partie salaire, qui représente une part de la section de fonctionnement, en fait, une part non négligeable de l'ADM, il y a eu effectivement un certain nombre d'augmentations qui sont intervenues au fil de l'année. Donc, on ne va pas donner les noms, c'est vrai qu'il faut être précis, mais on ne va pas donner les noms des personnes concernées, mais on va dire quelles sont, je dirais, les grosses dépenses qui sont concernées. Donc, il y a eu l'augmentation de la quantité de travail de 14 adjoints techniques qui étaient à temps partiel, c'est à temps plein. Alors après, c'est vrai que le but d'un conseil municipal et ce pourquoi on l'envoie 5 jours avant, c'est justement pour permettre aux uns et aux autres de venir au service et puis de poser des questions et on est tout à fait prêt à y répondre. Alors on ne va pas donner non plus les noms de chaque personne et puis ce que ça représente exactement, mais au moins on peut être précis après. Mais là, je ne vais pas donner les noms des 14 personnes concernées. Il y a eu l'ajustement du budget en fonction des nouvelles activités périscolaires. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été mis en place et qui a dû être révisé en fonction de l'intérêt pour la commune d'offrir, dans le cadre des rythmes scolaires, des services dans les meilleures conditions possibles. Il y a eu l'emploi davantage de saisonniers que l'année dernière. Durant les congés d'été, et plus d'heures supplémentaires, dues notamment aux élections législatives. C'est pas prévu, alors c'est bête, mais sur 90 000 € en tout, 10 000 € par-ci, 20 000 € par-là, ça va très vite. Et il y a d'autres aussi choses qui sont, je dirais, moins importantes que les 4 points que je viens de citer, mais qui représentent quand même des sommes, même si c'est 2 000 €, 3 000 € dans le cumul, c'est bien un peu important, mais voilà. Je vais regarder moi-même, en tant qu'adjoint au personnel, et c'est justifié. Il y a un certain nombre de choses à faire et qu'on est en train de faire au niveau du personnel, dont on pourra parler d'ailleurs, mais là en l'occurrence, voilà. Après on pourra parler de ce voir pour détailler les choses. On ne va pas en fait que ce soit l'endroit. Merci, M. Léman. D'autres questions? Alors, on va voter si vous permettez. Alors, qui est pour? Donc, pas de contre et pas d'abstention. Merci, je vous remercie. Alors, je vais donner la parole à M. Léman pour la modification du tableau des effectifs. Voilà, donc par délibération du 10 juillet 2014, le conseil municipal a délibéré sur le tableau des effectifs pour tenir compte des possibilités d'avancement de grade, de promotion interne, de réussite au concours à l'examen professionnel, pour adapter certains postes aux nécessités de service. Un ajustement du tableau des effectifs est nécessaire.
Nous en avons discuté le 10 octobre avec le comité technique paritaire qui a validé le tableau des effectifs. Demander au proposé conseil municipal d'appuyer le tableau des effectifs joint en annexe. Merci. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Monsieur Lafayette. Oui, merci. Petite question par rapport au tableau des effectifs et puis un petit peu plus généralement par rapport aux effectifs. La première, c'est par rapport aux collaborateurs de cabinet, c'est inscrit que le poste est vacant. Du coup, je m'interroge sur les fonctions ou la manière dont est perçu le travail de M. Kless. S'il n'est pas collaborateur de cabinet, j'avais compris que c'était le directeur de cabinet. Autre question, c'est je me suis rendu compte que sur les sites de la fonction publique territoriale, il y avait des postes vacants sur notre commune qui étaient recherchés, notamment un directeur des services techniques et un directeur général des services. Et comme c'est des postes qui sont essentiels, j'aurais bien aimé avoir un petit peu d'informations sur la manière dont se passait, est-ce que vous avez déjà des candidats, est-ce que vous avez recruté déjà quelqu'un, pour pas qu'il y ait de rupture dans le service public. Merci. Oui, je peux répondre sur un de monsieur, en fait, le directeur de cabinet et directeur de cabinet, je pense. Et au niveau du DST et du DGS, on a un DST, on a une DGS. Effectivement, par rapport aux aspirations et puis au temps de chacun, il faut qu'on anticipe sur la manière dont on peut voir l'avenir et les profils au cas où les aspirations en fait, des uns et des autres seraient des aspirations et le temps, puisque le temps de chacun pourrait venir au fait qu'on se retrouve dans une situation où il faudra faire un choix définitif, et donc pour l'instant il n'y a absolument pas de ni candidature, ni vision sur un candidat ou une candidate, et quand ce sera le cas, on fera probablement des entretiens, et quand tout sera calé au niveau des aspirations, des inspirations et des volontés des uns et des autres, des unes et des autres. Voilà. Merci, M. Léman. Alors, je voulais quand même préciser par rapport à M. Kless. Il est sur un poste d'attaché principal. Il a commission directeur de cabinet, mais il est sur un poste d'attaché principal. On va voter. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. C'est unanimité. Point suivant. La création de la commission consultative des services publics locaux. Alors, conformément au Code général des collectivités territoriales, les communes de plus de 10 000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de services publics ou exploités en régie dotés de l'autonomie financière. La commission a pour objet de faciliter la participation des habitants et des usagers à la vie des services publics. Elle examine chaque année rapports et bilans d'activité. Tout projet de délégation de services publics ou de création d'une régie dotée de l'autonomie financière doit être soumis avant toute décision à l'Assemblée délibérante. Cette commission comprend le maire ou son représentant, qui est président, des membres du conseil municipal désignés dans le respect de la représentation proportionnelle, ainsi que des représentants d'associations locales
nommés par le conseil municipal. En vue de respecter la représentation proportionnelle de l'Assemblée délibérante, il a été proposé à l'opposition de désigner 2 de leurs membres, un membre titulaire et un membre suppléant, ce qui fut accepté. Une seule et unique liste a donc été déposée. Il est donc proposé au conseil municipal de créer la commission consultative des services publics locaux de la ville et de désigner les membres du conseil municipal suivants. Alors comme titulaire, M. Didier Caillé, M. Bernard Évrard, M. Jérôme Léman, M. Yves Floquet, Mme Céline Platel-Thuin. Et comme suppléant, Mme Isabelle Jalin, M. Francis Bouet, M. Serge Lecadir, Mme Thérèse Zaoui et M. Francis Poirier. Hein, si vous voulez, on va voter déjà la première liste et ensuite on votera pour les associations. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Pas de contre. Merci beaucoup. Et de désigner les membres représentant les associations locales, donc les noms suivants. Madame Lefebvre Jacqueline, association du quartier de la Briquette. Madame Morneau Cindy, comité d'usagers du centre social. Et Madame Pérusse Germaine pour les équipes Saint-Vincent. Alors, qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Merci beaucoup. Alors, point suivant. Adhésion au groupement de commandes relative à la dématérialisation des procédures, la télétransmission et la sécurité des systèmes d'information. Hein, Jérôme? Voilà. Donc, nous adhérions déjà au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures de télétransmission et la sécurité des systèmes d'information, notamment par le biais de la déclaration en date du 9 décembre 2010. Donc il faut passer une nouvelle convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale qui a constitué un nouveau groupement de commandes dont le périmètre est plus large que le précédent. Voilà, donc elle désigne cette convention le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à l'organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de prestations de services suivantes. La dématérialisation des échanges entre administrations, donc en matière de télétransmission, plateforme de dématérialisation, les marchés publics ou autres téléservices et téléformulaires. La sécurité des systèmes d'information pour des prestations d'études, d'audit ou des produits ou services de sécurité, certificat, gestion d'identité, etc., des prestations d'hébergement, de gestion, de nom, de domaine, de messagerie électronique, des outils transversaux de dématérialisation interne, araffeur, électronique, gestionnaire de libération, gestion électronique de documents, archivage électronique, et la formation et l'utilisation des outils objets du présent groupement de commandes. Donc, en fait, c'est ni moins que pour faire des économies d'échelle, le groupement de commande évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet d'obtenir des tarifs préférentiels. Voilà. Donc, la Convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et exécuter, donc le centre de gestion, le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement, dont la commune de Marly, la commission d'appel d'offres compétente et celle du coordonnateur du groupement de commande. Voilà. Donc, la Convention précise que la mission du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, comme coordonnateur, ne donne pas lieu à rémunération. Et les prix appliqués ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l'ensemble des adhérents du groupement seront fixés dans les marchés de services. Il appartient donc à chaque membre du groupement d'examiner, d'adopter et d'autoriser son exécutif à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes. Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la commune contenus dans ce document et de m'autoriser à signer cette convention. Considérant l'intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification administrative et d'économie financière,
et ce à compter de la date de la signature de la convention et pour la durée des marchés conclus dans ce cadre. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer au groupement de commandes relatif à la dématérialisation des procédures, à la télétransmission et à la sécurité des systèmes d'information, d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, coordonnateur du groupement, et l'habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette convention. D'autoriser Monsieur le maire ou Madame Marie-Thérèse Ouret, en cas d'empêchement, à signer la convention constitutive du groupement de commandes, ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Non? Qui est pour? Contre? Contre? Pas d'abstention? Merci. Alors, sollicitation de la protection fonctionnelle. Voilà, oui, pour la protection fonctionnelle, c'est pour les agents, tous les agents. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un agent de la collectivité. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux fonctionnaires intéressés. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Voilà, donc un agent en fait, a demandé bon, vous avez la délibération, c'est un agent qui est concerné. On souhaite qu'on fasse un résumé. Elle a demandé qu'on puisse lui octroyer la protection fonctionnelle. Elle a eu effectivement la partie avec des personnes dans un quartier de la commune. Il y a partie vraiment, et puis elle souhaite être protégée comme elle a le droit par la commune. Ça permet à un moment donné, si les personnes qui ont fait des incivilités, si elles sont insolvables, de couvrir. Et puis ça lui permet surtout d'être défendue avec l'appui de la commune. Bon, de toute façon, elle n'a rien demandé. En l'occurrence, je sache, elle a demandé un euro symbolique. Si la commune doit se substituer demain au paiement de ce qui a été demandé, elle devrait aller. Voilà. Donc, dans ce sens, il est proposé au conseil municipal d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans les conditions définies ci-dessus à madame. Parce qu'elle m'a dit, elle ne souhaite pas, en fait, on dit son nom en public. Bon, voilà. C'est une délibération, vous l'avez en tant qu'élu, vous le savez, pour les faits d'outrage dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions le 30 avril 2014. Merci. Y a-t-il des questions? Alors, qui est pour? Qui est contre? Attention. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer aux subventions exceptionnelles pour la bourse initiative jeunesse. Merci, Madame la Première Adjointe. Lors de la commission bourse initiative jeune qui s'est réunie le 21 mai 2014, il a été décidé d'octroyer 1 000 € pour l'organisation d'un séjour au Beau-du-Roi du 18 au 23 août 2014 à 10 jeunes de 13 à 14 ans ainsi que 2 animateurs. Les dépenses ne pourront pas être réglées par le bord administratif, c'est le centre social des Florailles qui a fait l'avance de ses frais. Donc il est demandé au conseil municipal de voter 1 000 € au centre social pour qu'il puisse rentrer dans ses frais. Voilà. Des questions? Merci. Merci Alain. Y a-t-il des questions?
Non. Alors on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, merci. Encore à toi, Alain, pour la subvention exceptionnelle des Amis de l'Harmonie. Alors, la municipalité a été sollicitée par les Amis de l'Harmonie. C'est une nouvelle association qui s'est créée dans le cadre des musiciens de Marly, afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Cette subvention va permettre de promouvoir la pratique musicale en mettant en œuvre différents projets artistiques et en assurant la partie technique, matérielle et logistique. L'association s'engage à participer à des projets culturels sur Marly, Epsilon, les arts en fait, dans les arts martiens. Cette subvention sera liée à la réalisation d'une convention d'objectifs. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le poids de cette subvention. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Donc pour la l'unanimité, merci. Subvention exceptionnelle pour l'ESDM cyclisme. Alors, la municipalité a été sollicitée par l'Union sportive valencienne Marly Cyclisme afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 1 400 €. C'est une subvention exceptionnelle qui est votée tous les ans. Elle est exceptionnelle dans le cadre de, si l'année prochaine cette manifestation n'a plus lieu, la subvention n'aurait plus lieu d'être. C'est pour ça que tous les ans elle revient et qu'elle est exceptionnelle. Dans le cadre d'un cyclocross qui se déroulera le 26 octobre 2014, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'octroi de cette subvention. Monsieur Verfeuille. Monsieur Verfeuille. Oui, monsieur Mamolo, je crois que c'est vous qui êtes exceptionnel. En dehors de ça, je n'ai pas spécialement de questions par rapport à ça, juste profite du sujet pour vous demander, parce que j'ai reçu une ou deux sollicitations par des associations de la ville qui reçoivent leur subvention en 2 fois et qui n'avaient pas encore reçu leur 2e versement. Et normalement, il arrivait un peu plus tôt dans l'année. Je pense que s'ils ne l'ont pas su, ils vont le recevoir incessamment sous peu, mais monsieur l'adjoint en finance pourrait vous répondre mieux que moi. Oui, bon, petite explication au niveau des subventions. Depuis 2008, toutes les subventions supérieures à 1 000 € sont payées en 2 fois. Et la deuxième partie de la subvention est tout le temps payée aux environs du 15 octobre. Donc, je peux vous dire que les subventions ont été préparées et elles seront signées demain. Hein, donc, pour le 15, comme prévu, c'est vrai que nous aussi, on a eu quelques appels. Et ça, c'est parce que l'an passé, on avait réglé les subventions avec quelques jours d'avance. Donc, on le fera plus. Hein, mais tout est fait, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Pour toutes les subventions supérieures à 1 000 €. Hein. Le reste a été réglé donc, avant les vacances. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, merci. Alors, la mise à disposition de la piscine de Saint-Solve. Jules. Merci, madame la présidente. La ville de Saint-Solve met à notre disposition des créneaux d'utilisation de leur piscine municipale génétique de nos écoles maternelles et élémentaires pour l'année scolaire 2014-2015. La location de la piscine est prévue pour un cycle de 16 semaines. Le forfait pour un semestre est de 915,04 € par classe. Nous disposons de 10 créneaux au premier semestre, de 6 créneaux au second semestre. L'occupation des locaux, l'utilisation du matériel pédagogique et la mise à disposition du personnel d'aviation et de surveillance font l'objet d'une convention établie entre les villes de Marly et de Saint-Solve. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer avec la ville de Saint-Solve la convention de mise à disposition de cet équipement. Et donc vous avez en annexe les créneaux qui nous ont été attribués pour l'année scolaire 2014-2015. Une convention qu'on signe tous les ans. Comme l'a précisé Jules, c'est une convention qui se fait tous les ans et qui doit être mise à jour en début d'année scolaire. Quelques questions? Monsieur Verfeuille. Tant qu'on est sur le sujet piscine, en fait, une remarque par rapport à la piscine de Valenciennes, ou la piscine de Valenciennes sans faire de mauvais jeu de mots, mais je pense que c'est quand même un sujet qui nous concerne aussi.
par rapport à la question de la centralité de cette piscine. Et je sais qu'à l'heure actuelle, le maire de Valenciennes n'a pas une commune qui est dans une situation financière qui lui permettra de financer une nouvelle piscine dans des délais corrects. Et donc la seule solution, ça pourrait être d'avoir une piscine qui soit prise en charge par Valenciennes Métropole. Et étant donné que c'est, à mon sens, dans l'intérêt de la ville de Marly et des habitants de Marly, j'aimerais que peut-être on réfléchisse à l'opportunité, monsieur le maire, les autres conseillers communautaires et moi-même, peut-être de faire une motion commune, une lettre commune à Valérie Létard en ce sens. Simplement, aujourd'hui, nous n'avons pas eu de demande de la part de monsieur le maire de Valenciennes. On a eu une demande, mais qui émanait d'une personne qui n'avait rien à voir avec monsieur le maire de Valenciennes. Donc, on n'a pas retenu. Aujourd'hui, on est prêt à discuter avec monsieur le maire, mais on verra. Enfin, je ne sais pas aujourd'hui où on est. Au niveau de Valenciennes Métropole, voir avec lui déjà ce que lui compte faire. Et puis après, peut-être voir avec Valenciennes Métropole, en sachant quand même qu'aujourd'hui, on est quand même vigilant parce que la ville de Marly ne doit pas non plus être oubliée par Valenciennes Métropole et que beaucoup de choses ont déjà été données à Valenciennes. Et je pense qu'il faut aussi que toutes les communes qui font partie de cet agglo puissent bénéficier aussi. ouais, si vous me permettez, ce que j'aimerais, c'est que les nouvelles piscines soient un instrument communautaire et donc financé par Valenciennes Métropole. Elle ne serait pas nécessairement à Valenciennes. Marly, c'est aussi central que Valenciennes dans l'agglomération. Donc, sachant qu'on a du foncier disponible, elle pourrait tout à fait être sur la commune de Marly. Alors, je veux quand même aussi préciser que nous, aujourd'hui, on fait quand même... on travaille avec la piscine de Saint-Saulve et qu'on ne paye pas plus cher en allant à la piscine de Saint-Saulve, mais que tous les Marlysiens qui allaient à la piscine de Valenciennes payaient beaucoup plus cher que ceux de Valenciennes. Donc, je pense que c'est un sujet qui est un peu épineux et qu'il faudra quand même qu'on fasse. Voilà. Si vous voulez bien, on va voter. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention? Merci beaucoup. Alors, la dernière question, demande de subvention au titre de l'aide à la diffusion, et je vais laisser la parole à vous. Merci Madame la Présidente. À l'occasion des fêtes de fin d'année, la ville souhaite offrir un spectacle aux écoles élémentaires de Marly. Cette année, le spectacle choisi est le conte musical et les contes russes, que je l'expliquais en commission culture. C'est donc choisi par les directeurs d'école de la compagnie donc, du Tirmen. Le montant des spectacles pour 5 représentations s'élève à 4 190 € hors taxe. Ce spectacle peut bénéficier de l'aide à la diffusion. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter une subvention au titre de l'aide à la diffusion culturelle auprès du Conseil général du Nord. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention? Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce conseil. Je vous demanderai quand même avant de partir de ne pas oublier de signer les registres. Si vous permettez une remarque par rapport à l'extrait des registres des décisions qui nous a été communiqué, une question par rapport à une décision, un contrat avec la société Vision Air sur la qualité de l'air dans les écoles maternelles et les crèches pour 17 640 €. Donc c'est a priori, j'imagine, pour se conformer à la loi qui imposait ces règles. Mais je vois que la date du contrat est postérieure à l'abrogation de cette mesure. En fait. Donc je m'interroge pourquoi ce qu'on a fait, sachant que ça va coûter quand même très cher à la ville et que ça a été rendu non obligatoire par ces valeurs royales. C'est ça. Écoutez, je n'ai pas de réponse franchement à vous donner, mais je vous la donnerai prochainement. Il y a une modification? On a une modification, mais on n'a pas encore eu le texte de l'abrogation. C'était reporté au 1er janvier 2018 dans tous les cas, et avec une possibilité à terme de l'abrogation. Je vous remercie pour ce